Je donne la parole au représentant de l'Inde. Mr. President, Monsieur le Président, il est regrettable que la délégation du Pakistan ait une fois encore choisi d'utiliser à mauvais escient le débat général de l'Assemblée générale pour déformer la réalité et pour dépeindre de manière fausse les défis que nous rencontrons dans notre région. Le Pakistan prétend être la première victime d'un esprit belliqueux. En fait, le Pakistan est victime de sa propre politique. Il essaye de masquer ses activités et parle de troubles nationaux, notamment dans le Cachemire, mais cela n'est pas la réalité. Monsieur le Président, il a été dit que le Jammu et le Cachemire étaient sous occupation. C'est vrai, sauf que l'occupant en question, c'est le Pakistan. En fait, les réserves indiennes concernant le corridor chinois-pakistanais sont dues au fait que ce corridor passe par le territoire indien qui est occupé de manière illégale par le Pakistan depuis de très nombreuses années. Le Pakistan apparemment regrette que le litige concernant le Jammu et le Cachemire est sans solution et que le dialogue n'a pas progressé. Si tel est le cas, c'est parce que le Pakistan a choisi d'ignorer ses engagements. Qu'il s'agit des accords Shimler de 1972, de la déclaration conjointe de 2004 contre le terrorisme ou plus récemment, l'accord entre notre Premier ministre à Oufa. À chaque occasion, c'est l'Inde qui a tendu la main de l'amitié. L'Inde, encore aujourd'hui, est prête à parler avec le Pakistan des problèmes en souffrance dans une atmosphère exempte de terrorisme et de violence. Monsieur le Président, on a fait référence à des violations de cessez-le-feu et d'échanges de coups de feu le long de la ligne de contrôle. Le monde sait que la première raison, c'est qu'il y a eu des... On a violé la frontière. Bon, il ne faut pas réfléchir longtemps pour savoir quel est le camp qui a été responsable de cela. Il n'est pas inhabituel que des États, lorsqu'ils sont confrontés à des défis importants, reportent la responsabilité de leurs problèmes sur d'autres. C'est le cas avec le Pakistan et le terrorisme. Il ne parvient pas à reconnaître que c'est un problème national. Il est vrai que le terrorisme a des causes sous-jacentes. Dans ce cas-ci, la pauvreté et l'ignorance des conséquences. Monsieur le Président, le fait est que il y a un État qui pense qu'on peut utiliser le terrorisme comme instrument d'État. Le monde est préoccupé parce que les conséquences vont au-delà de notre région. Nous sommes tous prêts à venir en aide, mais il faut que les créateurs de ce monstre qu'est le terrorisme réalisent ce qu'il a fait. Je vous remercie, Monsieur le Président.